Bienvenue Robert Branche. Bonjour. Alors, polytechnicien, haut fonctionnaire, vous étiez à la tête du commissariat à l'industrialisation des régions normandes. Vous conseillez aujourd'hui de grands dirigeants d'entreprises et vous écrivez, vous sortez ce bouquin 2017, Le réveil citoyen. Une première question, parce que le réveil citoyen, on l'a un peu vécu dans cette région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, à 3-4 mois avant l'échéance des élections régionales, une campagne hors norme, et pas moins de 6 mouvements ont été créés pour prendre la parole. Alors, ce type de mouvement, pour vous, c'est feu de paille ou ça peut s'inscrire dans la durée ? Je crois que c'est tout sauf un feu de paille. Si je pensais que c'était un feu de paille, je n'aurais pas participé de façon intense depuis 2 ans à l'un de ces mouvements qui est Nous Citoyens. Nous Citoyens, et qui présentait des candidats. Et dont j'étais vice-président. J'ai animé toute la construction du programme, donc ce livre est aussi lié finalement à tout ce travail. Donc je pense qu'on a un décalage avec une classe politique hors sol. Mon propos n'est pas de procès d'intention sur des politiques tous pourris, certainement pas, mais de développement d'une classe politique hors sol qui, du coup, a une difficulté à comprendre les changements actuels qui se passent dans le monde et, d'autre part, une difficulté à déclencher une transformation. Et donc, il y a besoin d'un mouvement citoyen, je dirais, à la fois pour ramener un peu plus vers le réel, et aussi donner de la puissance à la transformation. Donc, je pense que c'est les deux rôles d'un mouvement citoyen et qui doivent se coupler avec les politiques si on veut effectivement arriver à faire cette transformation. Alors ça, c'est votre constat et on peut le voir à la maille d'une région, à la maille d'un État. C'est d'ailleurs notre État que vous auscultez précisément dans votre ouvrage. Alors une fois cette prise de conscience et vous nous dites que ça n'est pas un feu de paille, mais est-ce qu'on ne va pas être rattrapé par la police ? Ces mouvements auront toujours un pied dans la porte, et si oui, de quelle manière ? Je pense que c'est le défi de 2016. C'est-à-dire qu'effectivement, le défi en 2016, c'est de transformer ce qui pourrait n'être que des feux de paille en un mouvement important, et donc d'arriver à coupler d'une façon ou d'une autre la puissance de ces mouvements citoyens, c'est-à-dire de les fédérer, et d'autre part de les rapprocher de mouvements politiques. Et je pense qu'il y a... Faut pas traîner, hein ? Non, il ne faut pas traîner. Donc je participe à des initiatives qui vont voir jour prochainement, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais qui vont naître en mars-avril, qui sont appuyées auprès de politiques, et avec une volonté de faire la politique autrement, en s'appuyant sur des outils technologiques, de faire de la politique 3.0. Ce qui me frappe... Oui, pardon. Non, allez-y. Ce qui me frappe sur les politiques actuellement français, c'est qu'ils sont allés chercher les outils d'Obama. Donc ça veut dire que c'est des outils qui ont 4 ans, ce qui est le Moyen-Âge au niveau d'Internet. Alors que je connais des outils qui ont développé des start-up et qui peuvent permettre effectivement de faire la politique autrement. Alors, on va en venir à vos propositions, et notamment sur le champ économique, hein, c'est ce qui nous intéresse dans ce rendez-vous. Votre diagnostic est implacable, le millefeuille administratif, le cloisonnement, difficulté à travailler en réseau. Parmi les préconisations du docteur Branche, créer 2 millions d'emplois pour mettre fin au chômage de masse. Comment on fait là ? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ce livre s'appelle 2017 parce qu'il faut enclencher le changement en 2017. Mais c'est une transformation qui va prendre 10 à 15 ans. Il s'agit d'enclencher un autre mouvement et d'enclencher d'autres anticipations. Donc pourquoi 2 millions comme objectif ? C'est parce que c'est l'écart par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire que si on a 1 million... Par rapport à la population. Oui, c'est l'ordre de grandeur. Donc le défi est effectivement à cette hauteur. Ce qui suppose une refondation. Si vous voulez un autre chiffre, c'est les 200 milliards d'excès de dépenses publiques. C'est votre autre cheval de bataille, ça. Et je ne suis pas contre la dépense publique, mais il y a des dépenses publiques inutiles. Alors j'ai souvent l'habitude de prendre le cas des ronds-points. Si vous voulez. Quand on met des œuvres d'art au milieu des ronds-points et qu'on fait tourner les voitures autour, on ne peut pas les voir. Moi, je me suis arrêté une fois, j'ai créé un bouchon. Donc ça ne marche pas. La somme de ces dépenses inutiles d'œuvres d'art, c'est plus de 10 milliards d'euros. Donc la collectivité a dépensé 10 milliards d'euros pour créer des œuvres d'art qui ne servent à rien. Nous dépensons 20 milliards de plus en formation professionnelle que les voisins. Nous dépensons 20 milliards de plus dans le logement que les voisins, pour ne pas avoir de logement et pour des gens pas formés. Donc ça, c'est de l'argent qui part en fumée. C'est ça qu'il faut arrêter. Vous dites également dans ce livre, nécessité de penser et d'agir globalement. Alors nous qui sommes dans une région incarnée sur notre territoire, la pensée globale et l'action globale, on n'aime pas trop. Expliquez. Alors je vais m'expliquer sur 2 points. Premièrement, si je m'attaque à une profession en particulier, les gens vont dire pourquoi moi ?
pourquoi pas les autres? Le deuxième point, c'est qu'une transformation d'un système suppose d'attaquer l'ensemble des points. Moi, j'ai accompagné beaucoup de transformations de très grands groupes. Une transformation d'un très grand groupe, ça se fait avec une vision globale de tout ce qu'il faut changer, et après une action locale. On a aujourd'hui des hommes politiques qui n'ont pas pris le temps de penser la transformation globalement, et après de phaser des actions locales. C'est l'inverse de l'histoire des Horaces et des Curiaces, l'histoire célèbre où il faut les faire courir pour les battre séparément. Non, là c'est l'inverse. Il s'agit de donner une vision à tout le monde et de faire travailler les gens ensemble par rapport à cette vision. L'autre point, si vous permettez, c'est... Je vais prendre un exemple qui concerne votre région. Rapidement. Ouais. Un des points importants, c'est la connexion du port de Dunkerque à son hinterland. Ça suppose des investissements extrêmement importants. L'État n'a pas assez d'argent. Si nous transformons le système de retraite avec des fonds de pension, cet argent des fonds de pension peut financer l'interland d'un port. Ça, c'est un effet de système. C'est repérer qu'une transformation de la retraite peut régler un problème d'infrastructure. Une refondation complète. Oui. C'est ce que vous décrivez dans cet ouvrage. 2017 doit, selon vous, sonner le réveil citoyen. 2017, le réveil citoyen, aux éditions du Palio. Et c'est signé Robert Branche. Merci. Ah, tiens, les créateurs d'entreprises, vous aimez ça? Oui, j'aime beaucoup. Ils sont acteurs, là, c'est un point clé. Et j'ai même commencé là, puisque dans ma jeunesse, vous parliez que j'étais haut fonctionnaire à un moment, j'ai même participé à la création de l'agence de la création d'entreprise. Eh bien, écoutez, on va en recevoir, là, voilà. Et on va parler surtout d'un concours de créateurs d'entreprises. Merci. À très bientôt.